Depuis des milliers d'années, l'homme rêve de voler, tels les oiseaux, tel Icare rêvant de pouvoir s'envoler au firmament. Mais on n'est pas en dissertation de français là. Bref, tu veux connaître le secret derrière le vol de Superman et Goku? C'est parti, générique. Coucou, ça faisait longtemps que l'on ne s'était pas vu sur YouTube. Alors le Labonérique prépare son envol pour ne rien rater. Activez la cloche car beaucoup n'ont pas la notif. Les anciennes vidéos teasées seront réalisées pour fêter les 7 ans de la chaîne. On vise la qualité et la quantité. Bref, passons directement à notre sujet. Dans énormément d'œuvres de fiction, il y a des personnages qui peuvent défier la gravité de leur planète. Dans notre univers, tout objet est lié au centre de sa planète par une force invisible qui est la gravité. Pour s'affranchir de cette force gravitationnelle, il faudra une énergie ou une force supérieure. Concernant nos super-héros favoris, ils retournent la gravité et ils lui font un putain de doigt. C'est l'heure de brancher nos cerveaux. Ces persos n'ont pas d'organes, ni d'appendices pour voler, pas de réacteur à la Iron Man, et ils ne volent pas en pétant comme Wario. Dans DBZ, Gohan nous explique lors de l'entraînement de Videl qu'il faut savoir contrôler son énergie, savoir la voir et ainsi la matérialiser et la contrôler. Cela nous donne donc 3 clés. Contrôle de l'énergie, elle doit entourer votre corps et ainsi permettre de voler. J'en vois que 2. Et bref, passons. Et bizarrement, elle touche 99% des grands héros et vilains. De plus, une autre question me vient en tête. Ils utilisent quoi comme énergie? Du nucléaire? Du scénarium? Ou du ta gueule c'est magique? Quel personnage pourrait mettre la clé de tout ça? Ah Kawaii, arrête de faire chier là, de jouer avec ces putains d'aimants. Aimants? Donne-moi cet aimant. Oh, Eureka! Mais je suis trop con. Et il est passé où, Ça Kawaii? fait rien si un voleur.やれだぜ。スタープラチナ。オラオラオラオラオラオラ。 Ouais, mais c'est vrai, il y a un personnage qui est la clé scientifique de notre théorie. Ouais, tu sais de qui je parle. Magneto, le mutant aimant. Ouais, bon, tu dois le savoir, mais Magneto, c'est le maître du métal et de l'aimantation. Cette capacité lui a permis aussi de voler, de faire de la lévitation. Tiens, lévitation plus magnétisme, ça fait de la lévitation magnétique. D'ailleurs, dans l'univers des mangas, Pain et Onoki utilisent aussi ce principe. Pain étant un aimant vivant et Onoki utilisant le magnétisme interne de chacun pour voler et faire voler les autres. D'ailleurs, Superman dans les comics utilise le magnétisme et le déploie. Il le déploie même autour de son corps. Et d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais bizarrement, beaucoup de personnages surpuissants utilisent le vol. Même Naruto, après son power-up, pourra voler en mode Rikudo. D'ailleurs, en parlant d'énergie, ça me fait penser à un truc. Avec toutes ces pistes, on va passer à notre monde et à la science. Voici donc nos différents mots-clés. Pour faire de la lévitation magnétique, on a besoin d'aimanter notre corps, avec une énergie particulière. Vous savez tous que le corps humain est composé de 70% d'eau. Les bébés ont plus d'eau que nous. Et les vieux ont largement moins, c'est pour ça qu'ils sont fripés comme des pruneaux. Qui dit H2O dit molécule d'eau, qui veut dire atome, qui, dans atome, il y a particules élémentaires, les protons et les électrons, qui sont ces derniers comme des petits aimants. Ils gravitent autour des atomes et les électrons sont par paire, comme un seigneur Sith et son apprenti. Dans cette même paire, un électron pointe vers le haut et l'autre vers le bas. De plus, les électrons sont comme des satellites. Ils tournent autour de zones que l'on appelle couches. Ils se répartissent dans ces différentes couches, de la plus interne à la plus externe. Les électrons se situant dans la couche externe seront notre cible, car ils donnent le magnétisme que l'on cherche. Mais là, comme une élection présidentielle, les électrons vont pointer chacun dans un domaine, et c'est un peu le bordel. On appelle ces domaines le domaine de Wess. Pour mettre de l'ordre dans tout ça, il nous faut un domaine qui va dominer les autres, en mode Sauron. Il faudra donc appliquer un champ magnétique extérieur pour les soumettre à un seul sens.
ces QFD et les IRM. Et en faisant cela, il y a plusieurs effets qui seront développés dans une future vidéo sur le magnétisme. Mais ici, il y a un effet qui nous intéresse, c'est le diamagnétisme qui touche tous les solides existants, dont nous les humains, car il possède un effet répulsif. Comme les globes là, vous savez les trucs qui flottent, comme l'étoile de la mort et compagnie là. D'ailleurs, certains chercheurs ont réussi à faire flotter une grenouille, un criquet, oh, Seigneur criquet, et un végétal. Donc pour un humain, ça devrait être totalement possible. Il faut environ 2 à 4 10 puissance 17 Tesla. Pour ceux qui ne connaissent pas les puissances, c'est des millions de milliards de Tesla, soit 17 zéros après le 2 ou le 4. Et c'est très grand. Alors vous allez me demander, c'est quoi un Tesla? Alors bien sûr, je vais te répondre, c'est une unité qui mesure le champ magnétique. On peut avoir les différents champs magnétiques, par exemple en altitude, mais aussi les aimants avec lesquels on a tous joué quand on était gamin. D'ailleurs, ces petits aimants, ça fait 1 Tesla. D'ailleurs, en passant, un IRM en marche produit 2 à 3 Tesla. D'ailleurs, fun fact, pour l'heure, le record du monde est de 45,5 Tesla, grâce à un électroaimant miniature. Et d'ailleurs, le record universel est détenu par un magnétar ultralumineux à rayon X qui produit à lui seul 1,6 milliard de Tesla. Donc, c'est 125 millions de fois moins que ce qu'il faudrait pour faire voler un être humain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il faudrait l'équivalent de 125 millions d'étoiles à neutrons pour faire voler un personnage comme Videl. C'est pour ça que je dis souvent que les niveaux dans Dragon Ball Z n'ont aucun sens parce que tu vois un personnage humain lambda qui a autant de puissance, donc osez imaginer la puissance des dieux ou des super guerriers. Alors, on n'allait pas vous laisser comme ça, et dans le labo onirique, on a inventé la ceinture à lévitation. On vous dira pas comment on a procédé, mais on a réussi. Si vous saviez le nombre d'univers sacrifiés. Bref, on a appelé cette ceinture le Yellow Kinto, en hommage au nuage de Goku. Nous avons donc pris 2 cobayes volontaires pour tester cette ceinture. C'est l'heure du RIP. Bah quoi, si on peut plus rigoler. Putain, je suis juste là pour arrondir ma retraite, moi. Bonjour Monsieur Dodor, est-ce que vous êtes prêt? C'est quoi ce gadget? Mais oui, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Mais je vole. Ah, parfait, ça marche du premier coup. Ah, merde. Un nettoyage du labo. RIP 1 est demandé s'il vous plaît. Alors, ok, le champ de la ceinture a poussé les atomes de Monsieur Dodor dans différentes situations, un peu comme des conflits dans un parti politique. Et en fait, c'est parti dans tous les sens et il a éclaté de l'intérieur quoi. En gros, t'as merdé dans le dosage et il a pété. Ouais, on pourra dire qu'au moins il s'est bien éclaté dans sa vie. C'est clair, il laissera une trace indélébile. Alors, passons au candidat numéro 2. Bonjour, vous êtes... Ouais, c'est n'importe quoi. Ça marche pas ton truc. Charmant. Je suis juste là pour me foutre de ta gueule. Oh, tu m'as fait voler. Et alors? Laisse-moi appuyer sur ce bouton. Et pour l'alliance. Loin des yeux, loin des cons. Là, c'est très simple. Le diamagnétisme était tellement fort qu'il l'a envoyé vers d'autres cieux. Comme vous pouvez le voir, chers amis, la ceinture est encore loin d'être au point. Et tel Icar, nous devons prendre le temps pour perfectionner cette invention. Ça n'a aucun sens ce que tu viens de dire. Théoriquement, nous avons vu que c'était possible. Mais à l'heure actuelle, nous sommes au début de notre appropriation de cette énergie qui est magnétique. Nos héros favoris ont des pouvoirs dépassant les règles de notre univers connu pour l'instant. Mais grâce à leur exploit, cela donnera des pistes à la science du futur. Nous avons déjà des trains magnétiques, et l'overboard de Marty du Retour vers le futur est en chemin. Qui sait, nos descendants pourront un jour voler comme Goku ou Superman. Et ça me fait penser à tous ces scientifiques, à tous ces hommes qui ont rêvé. Ils ont totalement rêvé de pouvoir faire voler un jour l'homme, et ils ont réussi. Nos avions modernes, c'est grâce à eux, c'est grâce à tous ces hommes qui se sont inspirés de mythes, de légendes, de la nature, et ils ont réussi. Car actuellement, nous pouvons voler, nous pouvons nous déplacer. Le monde maintenant n'a jamais été aussi petit. Car, mes amis, la science imaginaire d'aujourd'hui sera la science réelle de demain. Et à vous les studios. Il est où Kawaii? Et merde! Coucou, merci à toi d'avoir vu ce premier épisode du Labo Onirique. Alors si tu veux nous aider, abonne-toi, like et partage. Et à très vite pour de prochaines aventures.